Ce soir, c'était la dernière conférence du cycle de conférences de la délégation française. Ça s'est terminé vraiment en beauté parce que c'est l'une des plus belles conférences qu'on a eues ce soir, grâce à la venue de Benjamin Blanchard, qui nous a présenté ce que fait son ONG SOS Chrétiens d'Orient, qui vient au secours de tous les chrétiens en Orient et plus particulièrement en Syrie. Et il y a beaucoup de travail évidemment, puisqu'après le passage de Daesh, vous devinez que tout est à reconstruire. Mais il nous a délivré un formidable message d'espoir, parce que la reconstruction est en très bonne voie. Il y a pas mal d'espérance et ça c'est très important, et c'est vrai que je me rends en Syrie depuis décembre 2013 et 2013, 2014, même 2015 la situation était vraiment extrêmement difficile, catastrophique, voire désespérée à certains moments, et aujourd'hui on voit que la Syrie est sur la bonne pente, le conflit petit à petit se termine, les combats cessent, il y a encore beaucoup de problèmes, il y a encore des zones qui sont hors de contrôle dans lesquelles il y a des groupes armés, des terroristes, mais en tout cas les grandes villes pour la plupart sont aujourd'hui sûres et sont en voie de reconstruction. Cependant, il y a encore d'énormes problèmes, et notamment des problèmes économiques, et notamment à cause des sanctions internationales qui pèsent sur la Syrie et qui mettent à grande épreuve le peuple syrien tout entier, et plus particulièrement les chrétiens, mais pas seulement. J'insiste sur le fait que tout le peuple syrien souffre beaucoup de toutes ces sanctions, et nous, avec SOS Chrétiens d'Orient, on travaille à essayer de compenser autant qu'on peut ces problématiques. Impressionné par SOS Chrétiens d'Orient, par l'efficacité de cette association et puis par ses buts que nous partageons tous. Dans ces pays en guerre, dans ces pays en proie au totalitarisme et au radicalisme musulman et islamique, eh bien, se battre pour que les chrétiens puissent continuer dans ce berceau de la chrétienté, puissent continuer à vivre, à survivre déjà, à rebâtir des églises, des hôpitaux. Voilà une très belle œuvre. Alors actuellement, nous travaillons dans 5 pays avec des missions toute l'année, donc en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie et en Égypte, donc c'est par ordre de création des missions. Et également, nous avons des projets au Pakistan, où notamment nous aidons un prêtre à racheter des esclaves chrétiens et de leur offrir une petite maison avec un lopin de terre pour mener une vie digne. Et puis également, nous avons lancé un premier projet en Éthiopie, avec un prêtre catholique, un missionnaire catholique qui aide à la formation du clergé de l'église éthiopienne orthodoxe. Donc ça, symboliquement, c'est un petit projet, mais qui pour nous est très important, cet œcuménisme, c'est-à-dire une bonne entente entre les églises chrétiennes et notamment les églises autochtones, et ça c'est pour nous très important. Félicitations à cette association SOS Chrétiens d'Orient qui donne quand même beaucoup de son temps. On a vu tous les bénévoles qui travaillaient sur place, on a vu les chefs de mission qui sont impliqués jour et nuit là-bas. Et je crois qu'effectivement, cette aide apportée aux populations pour qu'elles puissent enfin rester chez elles, ce qui est quand même leur volonté première, parce que ça, on oublie souvent de leur dire, et ce que nous souhaiterions faire partout, c'est-à-dire apporter l'aide nécessaire aux populations qui sont martyrisées chez elles. N'oublions pas que c'est le berceau du christianisme, toutes ces régions d'Orient. Donc raison de plus pour que les chrétiens y restent. Alors, dans certains pays, comme en Égypte d'ailleurs, la natalité est très vigoureuse chez les chrétiens, et ils étaient encore 5% de la population seulement il y a 50 ans, et aujourd'hui ils sont déjà 15%. Donc vous voyez, il ne faut pas toujours voir non plus les chrétiens comme une petite minorité en perdition, ayant du mal à survivre. Dans certains pays, c'est une minorité, certes, mais qui se porte beaucoup mieux qu'on ne le croit. Lorsque des populations en général sont en difficulté dans leur pays, il faut les aider à rester chez elles. C'est une solution qui est meilleure pour tout le monde. Il faut arrêter cette folle politique d'immigration de l'Union européenne qui consiste systématiquement à penser que la première solution, c'est d'accueillir les gens chez nous. Non, ça n'est pas vrai. Il y a d'autres solutions qui sont bien meilleures, et nous l'avons vu aujourd'hui grâce à Benjamin Blanchard avec ce magnifique exemple des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, en cela, dans leur résistance quotidienne au prix d'immenses souffrances, au prix de deuil terrible, eh bien, ils ont résisté. Alors maintenant, charge à nous ici, non seulement de les aider, mais aussi de faire en sorte que le christianisme et que les chrétiens d'Occident se battent aussi pour qu'il ne leur arrive pas la même chose, parce que je vais vous dire, je considère que ce n'est pas du tout impossible, malheureusement.